Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom puissant de Jésus. Nous allons regarder 1 Timothée 6, versets 17 à 19. Oui, que Dieu nous bénisse. Je vais faire la lecture. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en usions. Recommande-les de faire du bien, d'être riches en bonne œuvre et d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amancher ainsi pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Que Dieu nous bénisse. Peuple de Dieu, voilà la parole de Dieu. Alors comme thème, nous devons soutenir l'œuvre de Dieu. Nous devons soutenir l'œuvre de Dieu. Nous devons soutenir l'œuvre de Dieu. Que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom puissant de Jésus. Alors, ici, la parole de Dieu recommande aux riches, ceux qui se débrouillent pas mal, ceux qui sont quand même bien, ceux qui arrivent à manger et puis il y a le reste encore, d'être riches en bonne œuvre, de soutenir l'œuvre de Dieu, d'aider les pauvres, oui, d'aider les pauvres, de faire du bien, en aidant les gens, en soutenant aux gens, oui. Et la Bible dit que quand ils font cela, ils sont en train de mettre argent dans le royaume de Dieu. Comme Jésus même l'a dit à manger vos trésors, là où le voleur ne peut pas pénétrer, là où il n'y a pas de rue, là où vraiment on ne peut pas dévorer cela, c'est dans le royaume de Dieu. Vous savez que si la terre ici, combien de gens qui étaient riches, qui étaient bien placés, et aujourd'hui, ils se retrouvent vides, avec des événements qui se sont arrivés. Il faut voir dans des jours là, le marché de Sankaria, et Ouara qui a pris feu. J'ai entendu même qu'il y a des gens qui ont voulu se mettre dedans pour se tuer, pour être péris en même temps avec les marchandises, puisque ça n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile. Il faut voir des années, au bout de 15 ans, 20 ans, 30 ans, tu es là, tu te débrouilles. Et maintenant, tu as réussi à accumuler les choses un peu. Tu dis que maintenant, là, ça va. Et voilà que le feu vient emporter tout. Mon frère, ma soeur, c'est ce qui se passe dans ce monde-là. C'est ça. Ce monde-là, il n'y a pas une lieu-sûre. Il n'y a pas pour dire que non, ou je suis là vraiment, il n'y a pas de problème. Aucun problème ne peut pas m'arriver. Il n'y a pas ça dans ce monde-là. Nous sommes dans un monde de problèmes. Nous sommes dans un monde de difficultés. C'est pour cela qu'il ne faut pas te moquer de quelqu'un. Personne n'a arrivé d'abord. Personne n'a fini avec le problème de ce monde. Non. Prions seulement que Dieu nous aide. Prions seulement que Dieu nous épargne. Sinon, chaque jour, le problème se naise. Chaque jour, le problème se présente. C'est pourquoi Jésus nous a dit de prier sans cesse, de prier pour ne pas tomber dans la tentation. Et là-bas, Dieu dit de recommander aux riches de ne pas être orgueilleux. Oh, beaucoup de riches sont orgueilleux. Beaucoup de riches se moquent des gens. Beaucoup de riches même commandent même des pasteurs. C'est pas, au lieu de soutenir les pasteurs et de laisser les pasteurs être dirigés par Dieu, ils manipulent les pasteurs avec l'argent. Oui, ils se permettent de vivre dans les désordres. Mais lorsque les serviteurs de Dieu veulent intervenir, alors ça devient un problème. Alors on ferme les portes. Oui, on refuse même de les soutenir. Et il faut beaucoup te soutenir, il faut faire ce que lui veut. Même en étant dans le péché, dans le désordre, il ne faut rien dire. Il ne faut même pas presser pour aller vers là-bas. Ce n'est pas comme ça que Dieu parle. Dieu dit, vous devez être humble. Vous devez quitter dans l'orgueil. Vous devez savoir que c'est Dieu qui vous a placé là où vous êtes. C'est Dieu qui vous a fait cette grâce-là. Si vous n'êtes pas plus que les autres,
Et pour cela, Dieu vous demande d'être humble. Et Dieu vous demande de ne pas se moquer des gens, de ne pas penser que vous êtes plus qu'aux gens, mais de savoir que c'est une grâce que Dieu vous a faite et de soutenir l'œuvre de Dieu, de soutenir le vrai serviteur de Dieu pour que le vrai message puisse être pressé, pour que le royaume de Dieu puisse vraiment avancer. Dieu ne nous a pas dit de fermer nos yeux pour soutenir. Vous savez, il y a des gens même là, ils sont devenus passés dans le but de gagner beaucoup de femmes, dans le but vraiment d'escroquer les gens, dans le but vraiment de pouvoir voler facilement. Ils sont là, ils sont nombreux. Vous-même, vous le savez. Vous le savez. L'œuvre de Dieu, ça est devenu politique maintenant. C'est pas, la plupart ne le font pas réellement, mais ils sont politisés ça. Ça ne doit pas être comme ça. Que le Seigneur nous bénisse au nom de ceci. Donc, c'est pourquoi la parole de Dieu dit que ce risque-là, il doit être riche en bonne œuvre. Ça veut dire quoi? Il doit soutenir l'œuvre de Dieu. Il doit faire du bien avec les argents-là. Il doit faire du bien avec les argents-là. Parce qu'en fait, c'est du bien avec les argents-là. La grâce de Dieu encore va les protéger. La grâce de Dieu encore sera dans leur vie. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Dieu demande au risque de ne pas être méchant. Demande ceux qui ont la grâce, ceux que ça va changer, de ne pas être méchant, de ne pas fermer les yeux. Oui, écoutez, il y a des gens qui vont regretter pourquoi ils n'ont pas soutenu l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui vont regretter pourquoi ils n'ont pas soutenu cet homme de Dieu-là, cette serviteur de Dieu-là, pourquoi il n'a pas soutenu. Oui, parce que, écoutez, vous savez, lorsque nous sommes en vie, nous pensons que il n'y a pas de problème. Nous pensons que nous avons tout gagné. Mais lorsque la mort vient, c'est là que nous allons savoir que nous n'avons même pas gagné même. Nous n'avons même pas compris même. On avait de mauvaises compréhensions. Mais je prie que Dieu te donne la bonne compréhension dans le nom de ceci. Oui, peuple de Dieu, soutenons l'œuvre de Dieu. Prions pour l'œuvre de Dieu. Prions pour vraiment, pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Encore, faites plus que ça. Vous savez, la prière uniquement ne peut pas faire avancer l'œuvre de Dieu. Oui, la Bible dit que l'argent répond à tout. Souvent, il faut mettre la main dans les poches. Oui, pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour faire quelque chose, pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer sur la terre ici. Je prie que Dieu vous fasse grâce. Je prie que Dieu nous fasse grâce tous, afin que nous avons de quoi, afin que nous gagnons quelque chose, afin que vraiment nous puissions gagner vraiment au moins maximum, oui, qui pourra vraiment pouvoir nos besoins. Parce que dans ce monde ici, sans l'argent, rien ne peut avancer. Sans argent, ça serait difficile même d'être marié, ça serait difficile même d'avoir femme, ça serait difficile même vraiment de vivre longtemps, c'est pas facile. Souvent, on tombe malade. Pour aller te soigner, ça demande l'argent. Vous voyez, pour te vêtir, ça demande l'argent. Toutes choses là, il y a l'argent dedans. C'est pourquoi souvent, pour faire du bien, alors, vous allez remarquer que l'argent fait partie. Oui, l'argent fait partie. On ne peut pas faire du bien à quelqu'un tant que tu ne lui as pas donné quelque chose, tant que tu ne lui as pas fait quelque chose. C'est pourquoi je prie que Dieu vous fasse grâce, alors que vraiment nous puissions vraiment soutenir son œuvre, afin que nous puissions vraiment être fait du bien, fait du bien pour son œuvre. Que Dieu vous bénisse au nom de ceci. Alors, peuple de Dieu, oui, cette parole est vraie. Vous savez, la parole de Dieu ne sort pas en vain. La parole de Dieu, chaque fois qu'il sort, c'est pour réparer, c'est pour redresser, c'est pour mettre les gens sur la bonne voie. Sincèrement dit, il y en a qui n'ont pas compris et pensent que l'argent que Dieu les a donné là, c'est pour eux seuls. Ils pensent que, oui, tous ceux qui sont là, c'est pour lui seul. Et donc, pourtant, c'est pas ça. Et si Dieu vous a donné l'argent, Dieu vous a confié. Dieu vous a confié cela. C'est comme un enfant. Un enfant, ce n'est pas pour une seule personne. C'est pour toutes les Burkina. Oui, c'est pourquoi vraiment, il doit être vraiment encadré normalement pour qu'il puisse vraiment être bénéfique pour tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. La parole de Dieu recommande aux riches, oui, ceux qui ont trouvé des places vraiment exceptionnelles, d'être humbles, de ne pas être orgueilleux, mais d'être humble, de respecter les gens, d'aider plutôt aux gens que de se moquer d'eux. Mais malheureusement, aujourd'hui, je vois même parmi nous les serviteurs de Dieu, oui, ceux que Dieu fait grâce, ceux qui ont l'argent,
Souvent même là, ils se moquent des autres. Il y en a qui disent que tu dis que Dieu t'a appelé. Et puis voilà, tu es avec vélo, fille. Quel Dieu qui t'a appelé. Vous voyez, ça fait pitié. Ça fait pitié. Dieu, tout le monde ne peut pas être riche. Oui, si je vous dis que tout le monde sera riche, c'est vrai, vous serez content, mais je suis un menteur. Tout le monde ne peut pas être riche. Tout le monde ne peut pas avoir des véhicules. Tout le monde ne peut pas vivre de la même manière. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Il a fait en sorte que on se dépasse. Il a fait en sorte qu'on ne soit pas la même chose. Cela même vient de Dieu. Cela ne vient pas de nous. Cela vient de Dieu. Alors, si tout le monde était des femmes, alors ça serait compliqué. Si tout le monde aussi était des garçons, ça serait compliqué. Le monde ne peut pas être multiplié. Donc laissons Dieu comme ça. Celui qui est jugé pour faire les choses comme ça. Il a dit dans le livre des Proverbes que celui qui a fait les riches et les pauvres, ils se rencontrent. Maintenant, Dieu a mis des pauvres, il a mis des pauvres, des gens qui ont besoin de soutien devant les riches pour les éprouver, pour voir quel sera l'état de leur cœur. Comment ils vont se comporter devant ces personnes-là. Mais malheureusement, il y en a qui se moquent de... Oui, et il y en a... Oh, ils se moquent de... Cela n'est pas bien. Vous êtes en train d'attirer la malédiction dans votre vie. Arrêtez de faire ça. Plutôt soutenez-les. Si on ne peut pas les soutenir aussi, arrêtons de se moquer d'eux. Arrêtons de se moquer d'eux. Comme aujourd'hui, même parmi nous, les serviteurs de Dieu, c'est concurrence. Ceux qui ont réussi, ceux qui ont l'argent, ils se moquent de ceux qui n'ont pas l'argent. Oui, on dirait que ceux qui n'ont pas d'argent, alors Dieu les aime pas. Comme ça, pourtant, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a des gens même que Dieu aime plus que vous. Mais Dieu ne leur a pas fait grâce de devenir riche comme vous. Oui, que le Seigneur vous bénisse au nom de ceci. C'est pas parce que tu es exceptionnel que tu es devenu serviteur de Dieu, non. C'est une grâce. Tout le monde ne peut pas être serviteur de Dieu. Tout le monde ne peut pas être fidèle aussi. Oui, laissons Dieu comme ça. Il sait ce qu'il fait. Il ne se trompe pas. Tout ce qu'il fait est agréable. Que Dieu vous bénisse au nom de ceci. Il dit d'avoir de la libéralité, c'est-à-dire de laisser les mains libres, souvent, de donner souvent, d'ouvrir les mains souvent, de faire du bien aux gens souvent, d'avoir pitié souvent, de soutenir souvent. C'est ça. Pourtant, il y a des risques qui sont méchants. Il y a des risques qui sont avares. Oui, il y a des risques qui sont avares. Ce qui est malheureux. Il y a des gens même que Dieu a aidés. Ils travaillent aujourd'hui. C'était pour qu'ils soient dans la joie. Oui, et après ça, c'est aussi qu'ils soutiennent l'œuvre de Dieu. C'est aussi qu'ils soutiennent les hommes de Dieu. Oui, mais malheureusement, beaucoup, après avoir y travaillé, d'autres abandonnent Dieu, d'autres vraiment tournent dos à cette église. Cela n'est pas bien. Cela n'est pas bien. Et d'autres maintenant, ils voient des grandes églises. Oui, ça, vous n'êtes pas fidèles. Vous êtes ingrats. Dieu n'aime pas ceux qui sont ingrats. Il dit, celui qui rend le bien par le mal va jamais s'éloigner de lui. C'est pas bien. Oui, c'est pas bien. Dieu veut que vous souteniez son œuvre. Dieu veut que vous soyez reconnaissant pour tout ce qu'il a fait dans votre vie. Donc, j'ai pris que Dieu vraiment nous amène vraiment à prendre ce message au sérieux et vraiment de se repentir. Et afin qu'à partir d'aujourd'hui, nous soyons vraiment des femmes généreuses, des hommes généreux. C'est là vraiment qui vont prier pour sa mission. C'est là qui vont vraiment soutenir sa mission. Oh, que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom puissant de Jésus. Oui, c'est ça. C'est ça. Soyez généreux. Soutenez l'œuvre de Dieu. Soutenez la mission de Dieu. Mettez votre argent dans le royaume des cieux où le volet ne peut pas entrer, où le volet ne peut pas pénétrer. C'est un seul coin sûr. C'est un seul coin vraiment qui ne peut pas être détruit. C'est pourquoi nous qui sommes des enfants de Dieu, ne placez pas votre espoir si ce monde totalement. Ce monde peut disparaître un jour. Nous-mêmes, nous pouvons disparaître un jour. Beaucoup de riches, le volet les a attrapés, dépouillés tous les argent. Et d'autres, ils se sont pas retrouvés jusqu'à aujourd'hui. C'est pas facile. C'est pas facile. Ce monde vraiment, que Dieu nous fasse grâce. Ce monde, il y a toutes sortes de problèmes. Il y a toutes sortes de maladies dans ce monde.
Oui, je prie que Dieu nous aide et que vraiment qu'il nous épargne de ces choses-là. Mais soyons intelligents. Soyons intelligents. Soyons intelligents. Si l'amour nous prend aujourd'hui, écoutez, c'est tout ce que nous avons fait pour Dieu là, c'est ça seulement qui va rester avec nous. Tout ce que nous avons fait dans ce monde-là, et ça va nous lasser. Que le Seigneur vous bénisse au nom de ceci. Voilà ce que Dieu a mis dans mon cœur pour que je puisse partager avec vous. Recevez ça avec joie, que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom de Jésus. Je suis très content de vous, car depuis lors que nous avons créé cette plateforme pour donner ces messages, vous êtes à l'écoute. Et ma prière que Dieu nous aide tous, afin que vraiment nous soyons vraiment des véritables enfants de Dieu, des véritables serviteurs de Dieu, qui vont vraiment faire avancer son œuvre dans le nom puissant de Jésus. J'ai béni Dieu pour toutes ces personnes-là, qui sont en contact, qui prient pour moi et qui me soutiennent d'une manière